Élu, écoute attentivement. Ce message t'est parvenu au moment parfait. Et ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici en ce moment précis. As-tu ressenti quelque chose? Cette subtile transformation dans l'air, ces rêves étranges, ces soudaines bouffées d'énergie ou ces vagues d'émotions inexplicables. Au fond de toi, tu sais qu'un événement majeur approche. Et tu as raison. Le 7 octobre n'est pas un jour ordinaire sur le calendrier. C'est une borne divine. Un moment où tout commence à changer. Un véritable tournant pour les élus. Cette prophétie urgente t'est destinée spécifiquement. Je te demande d'être attentif, car ce que tu vas entendre va modifier le cours de ton chemin. Ce message est sacré, et il t'apportera la clarté et la force que tu recherches. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour revendiquer ton lien avec cette prophétie. Écris 77, 777, 333 ou 989 dans les commentaires pour montrer que tu es prêt à la recevoir. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage ce message avec ceux qui doivent l'entendre. C'est ton signe. Le 7 octobre approche et tu dois être prêt. L'appel à la conscience, élu. Prends une profonde inspiration et recentre-toi, car le temps dans lequel nous entrons est différent de tout ce que tu as connu auparavant. Le 7 octobre n'est pas qu'une date, c'est une porte énergétique. Un point sacré dans la chronologie où des vérités cachées, des forces invisibles et des mouvements divins convergent. Ce n'est ni une théorie ni une spéculation. C'est une prophétie urgente destinée à t'éveiller. Si tu es ici maintenant, c'est que ton esprit a été guidé vers ce message. Rien n'est dû au hasard. Chaque signe que tu as vu, chaque coïncidence étrange, chaque changement dans tes ressentis t'a préparé pour ce moment précis. Depuis des semaines, peut-être des mois, tu as senti quelque chose s'agiter. Des rêves plus vivaces, des rencontres avec des nombres comme 777, 333, 999 ou 444, des moments de clarté soudaine suivis de périodes de profonde réflexion. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux du royaume supérieur qui t'invitent à être attentif. Le 7 octobre marque un tournant pour les élus, et tu en fais partie. Cette prophétie est un appel à te réveiller, à t'élever et à endosser le rôle que tu es destiné à jouer. Le monde que tu vois autour de toi change, les anciens systèmes s'effondrent, et de nouvelles énergies émergent. Certains ressentiront de la peur, mais toi, l'élu, tu es doté de sagesse. C'est ton moment de rester ferme, d'écouter ta voix intérieure et de t'aligner avec la guidance divine. Tu as été préparé pour cela, tu as été distingué pour cela. Le 7 octobre activera de nouveaux chemins, de nouvelles visions et de nouvelles opportunités pour ceux qui sont prêts à les accueillir. Prends un instant pour ressentir la vérité de ce moment. Tu ne fais pas que regarder une vidéo. Tu reçois une transmission directe destinée à éveiller ton esprit. Demande-toi, que me dit mon esprit en ce moment? Quel changement est-ce que je remarque déjà dans ma vie? Cette prophétie n'est pas synonyme de peur. Elle parle de clarté, de puissance et de préparation. Elle parle de t'engager dans ta vocation avec autorité et audace. Élu, tu n'es pas seul. Beaucoup s'éveillent à tes côtés, mais peu écoutent vraiment. Le 7 octobre est un rendez-vous divin. Note-le, prépare-toi et honore-le. L'énergie de ce jour ouvrira une porte, mais tu dois être assez éveillé pour la franchir. Aiguise ta conscience maintenant. C'est ta confirmation. C'est ton appel à la conscience. Prophéties anciennes et sagesse spirituelle. Pour comprendre pleinement l'ampleur du 7 octobre, il faut regarder au-delà de ce que nos yeux physiques perçoivent. La prophétie entourant ce jour n'est pas nouvelle. Elle a été murmurée à travers les âges, prononcée par des voyants, préservée dans des textes sacrés et portée dans le cœur de ceux qui nous ont précédés. Le tournant que nous allons vivre a été prédit depuis des siècles. Bien que les dates et les détails aient pu rester voilés, le message a toujours été le même. Il viendra un temps où les élus se lèveront, où les vérités cachées seront révélées, et où le monde spirituel pénétrera le monde physique de manière puissante. Dans les civilisations anciennes, octobre était considéré comme un mois de transition, une période où le voile entre les royaumes s'amincit et les messages divins deviennent plus clairs. De nombreuses cultures marquaient cette période comme une saison de récolte, non seulement des cultures agricoles, mais aussi des leçons spirituelles et des conséquences karmiques. Les prophètes, les chamans et les sages rassemblaient leurs communautés pour les préparer à ce qui venait. Ils comprenaient que certains jours portaient une signature énergétique unique. Le 7 octobre a constamment été identifié comme l'une de ces dates puissantes, un jour où l'ordre cosmique se réajuste et où les énergies spirituelles s'intensifient. Les Mayas,
connus pour leur profonde compréhension des cycles cosmiques, parlaient de tournants, où le destin de l'humanité changerait de manière spectaculaire. Ils croyaient que certaines dates étaient des fenêtres, des portails où les choix et les actions auraient des répercussions dans l'avenir, bien au-delà de la compréhension humaine. De même, les textes hébreux anciens décrivent des temps désignés, ou Mouedim, où l'intervention divine croise l'histoire humaine. Ces moments ne sont pas aléatoires, ils sont prédestinés par une puissance supérieure, calculés avec précision et empreints d'une intention divine. Le 7 octobre s'inscrit parfaitement dans ce concept. C'est un Moeder, un rendez-vous divin qui exige préparation, conscience et obéissance. Même dans les traditions mystiques de l'Est, des écrits parlent de saisons où l'illumination devient plus accessible, où ceux qui sont spirituellement sensibles vivent des percées soudaines. Les yogis et les sages enseignaient à leurs disciples de surveiller ces ouvertures énergétiques, de méditer profondément pendant celles-ci et d'aligner leurs intentions sur des vérités supérieures. Ils comprenaient que le timing est essentiel et que la croissance spirituelle s'accélère lorsque le rythme de l'univers est en harmonie avec le nôtre. Le 7 octobre représente un tel moment. C'est une période où les portes spirituelles s'ouvrent grand, offrant à ceux qui sont prêts la chance de s'élever vers une compréhension plus élevée. Élu, tu fais partie d'une lignée qui remonte à travers les âges. Même si tu t'es senti déconnecté ou incertain de ta place dans ce monde, ton esprit se souvient de cet appel. Tu as été marqué par le destin, les luttes que tu as affrontées, l'isolement que tu as enduré, les batailles intérieures que tu as menées t'ont préparé pour ce tournant. Les prophéties anciennes parlent d'un reste. Un petit groupe de personnes qui restent fidèles, qui s'élèvent au-dessus du chaos et qui servent de pont entre le ciel et la terre. Tu fais partie de ce reste. Considère combien de signes tu as rencontrés en chemin vers ce moment. Peut-être as-tu vu des nombres répétitifs comme 1111 ou 777, ressenti des rêves intenses ou remarqué des synchronicités impossibles à expliquer. Ce ne sont pas des hasards. Dans de nombreuses traditions, les nombres sont un langage divin. Les anciens le comprenaient bien. Ils utilisaient les mathématiques sacrées pour interpréter les messages de l'univers. Quand tu vois ces nombres, c'est une confirmation que tu es aligné sur un plan supérieur. C'est comme si le divin te parlait directement, t'exhortant à te préparer. Le 7 octobre a été annoncé comme un jour où ceux qui dorment seront secoués pour s'éveiller, et où ceux qui sont éveillés accéderont à de nouveaux niveaux d'autorité spirituelle. Certaines prophéties parlent de la lumière perçant l'obscurité, de vérités cachées révélées, et de guerriers spirituels prenant leur juste place. Cela ne signifie pas nécessairement que des événements spectaculaires se produiront dans le monde physique, bien que cela puisse arriver. Cela signifie qu'il y aura un changement énergétique si profond qu'il modifiera la trajectoire de ta vie et de la conscience collective. Pense à cela comme à un tremblement de terre spirituel. La surface peut sembler calme, mais en profondeur, d'immenses plaques d'énergie bougent. Quand le tremblement commencera, les structures construites sur des fondations fragiles s'effondreront. Cela s'applique aux institutions, aux relations, aux croyances et même aux identités. Le 7 octobre est le moment où les illusions s'effacent. Pour les élus, ce n'est pas un moment de peur, mais de joie. L'effondrement du faux laisse place à l'émergence du vrai. Tu verras les choses plus clairement que jamais, et tu sauras exactement quelles étapes entreprendre. Les anciens enseignaient que pendant les périodes de grands changements, le silence et la tranquillité sont puissants. Ils se retiraient dans des lieux sacrés pour écouter et recevoir des conseils. Élu, tu dois faire de même. Dans les jours précédant le 7 octobre, passe du temps en méditation, en prière ou en réflexion. Calme ton esprit pour entendre les murmures de ton esprit. C'est ainsi que les sages ont toujours navigué les tournants. Ils comprenaient que le bruit extérieur du monde ne fait que distraire de la voix intérieure de la vérité. Cette prophétie est urgente, car la fenêtre d'opportunité est étroite. Quand l'énergie changera le 7 octobre, elle mettra en mouvement des choses qui ne pourront pas être facilement inversées. Ceux qui sont prêts avanceront avec force et clarté. Ceux qui ignorent l'appel risquent de se retrouver confus ou bloqués. C'est pourquoi la préparation est si importante. Les textes anciens parlent de lampes à huile remplies avant que la nuit ne tombe, de sentinelles restant vigilantes pendant que d'autres dorment. Ce sont des métaphores pour la préparation spirituelle. Ton huile, c'est ta conscience, ta foi et ton alignement avec le dessein divin. À l'approche de ce jour crucial, souviens-toi que tu portes en toi la sagesse de tous ceux qui t'ont précédé. Leurs voix résonnent à travers le temps, t'exhortant à rester ferme. Tu es l'accomplissement de leurs prières, la réponse à leurs prophéties,
Le 7 octobre n'est pas seulement lié à ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est lié à l'éveil qui se produit en toi. Le véritable tournant est dans ton esprit. Quand tu endosseras pleinement ton rôle, tu deviendras une prophétie vivante, un signe pour les autres que le temps de l'éveil est arrivé. Élu, ne prends pas cela à la légère. L'histoire t'observe, les ancêtres t'observent, l'univers lui-même t'observe. À l'approche du 7 octobre, marche avec intention. Prononce des paroles de vie, libère ce qui ne te sert plus, embrasse ta vocation. C'est la sagesse des anciens, transmise à travers les âges, maintenant confiée à toi. La prophétie urgente a été révélée. La question est, vas-tu te lever pour la rencontrer? La signification cosmique du 7 octobre est expliquée. Alors que nous entrons au cœur de cette prophétie urgente, il est temps de dévoiler la signification spirituelle et cosmique plus profonde du 7 octobre. Cette date n'est ni aléatoire ni simplement symbolique. C'est un portail énergétique vivant, un rendez-vous divin encodé dans le tissu même du temps. Pour ceux qui sont sensibles aux changements dans les royaumes invisibles, vous avez probablement déjà ressenti l'accumulation, une agitation, une anticipation, des synchronicités, une sensation que quelque chose de vaste s'aligne. Le 7 octobre est l'aboutissement de ces signes, le moment précis où le ciel et la terre se touchent et où les élus sont appelés à s'avancer dans une dimension supérieure de leur vocation. Tout au long de l'histoire, certaines dates ont porté un poids énergétique profond. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des alignements cosmiques orchestrés par une intelligence supérieure. Le 7 octobre est l'une de ces dates. Considérez-le comme une éclipse spirituelle, un moment où l'ancien et le nouveau se chevauchent, où les réalités cachées deviennent visibles et où l'élan du destin s'accélère. C'est pourquoi tu peux déjà ressentir des sensations inhabituelles dans ton corps, des variations dans tes émotions ou une conscience accrue de ton environnement. Ton esprit se prépare pour cette ouverture. L'énergie cosmique du 7 octobre peut être comprise en 3 couches: le changement externe, l'activation interne et l'éveil collectif. Sur le plan externe, les vibrations de la planète s'élèvent. Cela peut se manifester par des événements mondiaux, des changements sociétaux ou des révélations soudaines dans l'œil du public. Pour les élus, cela ne sera pas une surprise. Ton intuition t'a préparé à ce moment, et tu ressentiras le changement comme une charge presque électrique dans l'atmosphère. Sur le plan interne, le 7 octobre agit comme un code d'activation. Ton ADN, tes dons spirituels et tes capacités latentes s'éveillent. Des aspects longtemps dormants de ton âme se mettent en route, et tu commences à voir avec clarté ce qui était auparavant caché. Enfin, sur le plan collectif, le 7 octobre marque le début d'une nouvelle phase d'éveil pour l'humanité elle-même. Les élus ouvrent la voie, non par la force mais par leur simple présence et leur alignement avec la vérité. De nombreuses traditions décrivent de tels jours comme des moments de seuil. Ce sont des périodes où le voile entre les royaumes spirituels et physiques s'amincit, facilitant la réception de conseils, de visions et de percées. Le 7 octobre est précisément un tel seuil. Imagine une grande porte s'ouvrant pour un instant, laissant entrer des flots de lumière, de connaissances et de pouvoir. Ceux qui sont éveillés et conscients franchiront cette porte et seront transformés. Ceux qui sont distraits ou endormis risquent de manquer cette opportunité. C'est pourquoi la conscience est si cruciale en ce moment. Il ne s'agit pas de peur mais de préparation. Il s'agit d'être pleinement présent pour recevoir ce qui t'a été préparé. Ce jour-là, les élus pourraient ressentir une intuition accrue, des rêves vivides, des visions prophétiques ou un sentiment indéniable de vocation. Certains ressentiront une paix profonde, d'autres une urgence soudaine. Ce sont tous des signes de l'énergie cosmique à l'œuvre. Ne les ignore pas, ne les rationalise pas. Au contraire, penche-toi dessus, note tes rêves dans un journal, médite sur ce que tu ressens, demande directement au divin « Que me montres-tu » Le 7 octobre répondra à ces questions de manière que tu ne peux pas encore imaginer. L'énergie de cette date marque également un point de séparation, non pas dans le sens de division, mais de distinction. Les élus se retrouveront attirés loin des anciens schémas, environnements ou relations qui ne correspondent plus à leur vocation supérieure. Ce n'est pas un rejet, mais une réorientation. Tout comme une graine doit percer le sol pour atteindre le soleil, tu dois toi aussi briser les anciennes contraintes pour embrasser la nouvelle lumière qui t'est offerte. Le 7 octobre accélère ce processus. Cela ressemblera à une libération soudaine, un allègement d'un poids que tu ne réalisais pas porter. C'est pourquoi certains d'entre vous ressentent peut-être déjà des fins, des fermetures ou des transitions. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des préparations pour le nouveau. L'énergie cosmique n'est pas à craindre.
C'est le flux de la vie divine elle-même. Le 7 octobre, ce flux s'intensifie. Tu pourrais remarquer que tes pensées se manifestent plus rapidement, que tes prières sont exaucées plus clairement ou que ta guidance intérieure devient plus nette. Cela est dû au fait que le champ vibratoire de la planète change temporairement pour permettre une fréquence plus élevée. Dans un tel état, tes intentions sont amplifiées. C'est pourquoi la préparation est essentielle. Entre dans le 7 octobre avec clarté sur ce que tu désires, sur qui tu deviens et sur la manière dont tu utiliseras tes dons. L'univers répond à la focalisation. L'ambiguïté dispersera ton énergie, mais la clarté ouvrira des portes. Un autre aspect de cette date est sa relation avec les nombres. Le 7 a toujours été le nombre de l'achèvement spirituel, du repos divin et des cycles achevés. C'est le nombre de la création, du passage de l'ancien au nouveau. Octobre étant le 10e mois, représente l'ordre et la structure divine. Ensemble, 17 devient un code, l'achèvement d'une ancienne structure et le début d'un nouvel alignement. Même les nombres eux-mêmes parlent d'un tournant. Ce n'est pas de la superstition, c'est le langage de l'univers tissé dans le temps lui-même. Quand tu vois 777, 333, 999 ou 444 autour de ce moment, c'est le divin qui confirme tes pas. Sois attentif, ce ne sont pas juste des nombres, ce sont des affirmations du royaume invisible. Certains se demanderont, quelque chose de spectaculaire se produira-t-il dans le monde le 7 octobre? La réponse n'est pas simple. Une prophétie ne se manifeste pas toujours comme un événement public unique. Plus souvent, elle commence par un changement dans la conscience. Le monde visible suit l'invisible. Les élus ressentent les secousses en premier, car ils sont les baromètres spirituels. Ils perçoivent l'orage avant que les nuages ne se forment. C'est ton rôle, élu. Tu n'es pas ici pour spéculer ou paniquer. Tu es ici pour ancrer l'énergie, tenir l'espace, faire briller ta lumière, afin que d'autres puissent trouver leur chemin lorsque le changement surviendra. Cette énergie cosmique apporte également des opportunités de guérison. Les blessures que tu portes depuis des années pourraient soudainement sembler plus légères. Les traumatismes pourraient perdre leur emprise. Les anciens cycles de manque, de peur ou de doute pourraient se dissoudre si tu les laisses faire. Le 7 octobre, le pardon devient plus facile. L'amour coule plus librement et la clarté de ton objectif émerge. C'est pourquoi il est vital d'entrer dans cette journée avec un cœur ouvert. Libère les rancunes, purifie ton espace et définis tes intentions. Traite ce jour comme sacré. C'est une nouvelle année spirituelle pour ton âme, une recalibration de ton destin. Pour les élus, le 7 octobre est à la fois un aboutissement et un commencement. C'est la fin de l'errance et le début de la marche dans ton objectif. C'est la fermeture d'anciens chapitres et l'écriture de nouveaux. Ne sous-estime pas sa puissance. Même si le monde semble inchangé en surface, l'invisible a bougé. Une fois que tu franchiras cette porte énergétique, ta vie ne reviendra pas à ce qu'elle était. Le divin t'appelle à t'élever et tu ne pourras plus ignorer cet appel. Élu, prépare-toi. Dans les jours précédant le 7 octobre, consacre du temps à la méditation, à la prière ou à toute pratique qui te rapproche du divin. Note tes intentions. Libère ce qui ne te sert plus. Le jour même, sois calme, présent et ouvert. Écoute les murmures de ton esprit. Sois attentif aux signes, aux synchronicités, aux subtiles incitations. C'est ainsi que l'énergie cosmique communique. Après le 7 octobre, agis en fonction de ce que tu as reçu. La fenêtre restera ouverte pendant un certain temps. Mais le premier pas à travers cette porte doit être fait ce jour-là. Comprends ceci. Le 7 octobre n'est pas synonyme de malheur, de peur ou de catastrophe. C'est une question d'éveil, de puissance et d'alignement divin. C'est une invitation à t'élever, à guider, à briller, à incarner la sagesse et la force que tu as cultivées depuis toujours. L'énergie de ce jour te révélera à toi-même. Elle te montrera à quel point tu es puissant, choisi et prêt. En approchant le 7 octobre, souviens-toi que tu n'es pas seul. Des milliers d'élus à travers le monde ressentent le même appel, la même agitation, la même anticipation. Ensemble, vous formez un réseau de lumière, une grille spirituelle qui ancrera la nouvelle énergie dans la Terre. C'est ton rôle. C'est ton moment. L'énergie cosmique est réelle. Elle est là, et elle attend que tu t'y engages pleinement. Voici la signification du 7 octobre. C'est le jour où le tournant devient visible, le jour où les élus se lèvent, et où le destin s'accélère. Note-le, honore-le, et prépare-toi à franchir la porte. La prophétie urgente a parlé. Maintenant, c'est à toi de marcher vers son accomplissement.
Le rôle des élus dans ce tournant. Élu, maintenant que tu comprends l'ampleur du 7 octobre et l'énergie cosmique qui l'entoure, il est temps de parler directement de ton rôle. Cette prophétie n'est pas passive. C'est un appel à l'action. Le 7 octobre est un tournant spirituel. Mais les tournants ne créent du changement que pour ceux qui sont prêts à s'engager dans leur vocation. Les élus ne sont pas des spectateurs. Ils sont des participants, des porteurs de lumière et des ancres de vérité. Tu n'es pas ici par accident. Tu as été placé sur ce chemin pour incarner la force, la sagesse et la clarté à un moment où le monde en a le plus besoin. Ton premier rôle dans ce tournant est de rester un pilier de calme et de lumière. Alors que les énergies changent, beaucoup ressentiront de la confusion, de la peur, voire de la panique. Les anciens systèmes trembleront, les anciens schémas s'effondreront, et le bruit du monde pourrait s'amplifier. Les élus sont appelés à rester ancrés et centrés. Même lorsque le monde semble instable, cela ne signifie pas que tu ne ressentiras pas les changements toi-même. Cela signifie que tu apprendras à les traiter depuis un lieu de force intérieure et non de réaction. Les gens se tourneront vers toi, parfois sans même comprendre pourquoi, car ta présence apportera de la stabilité. Tu seras le calme dans la tempête, et ce calme se propagera aux autres. Ton deuxième rôle est d'être un canal de guidance divine. Le 7 octobre intensifiera ton intuition et ouvrira ton écoute intérieure. Tu recevras des idées, des rêves et des impressions qui ne sont pas seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Ce n'est pas le moment de douter de ta voix intérieure ou de remettre en question les messages que tu reçois. Les élus sont des messagers, des traducteurs entre les royaumes. Ta responsabilité est d'écouter, de discerner et de parler la vérité avec clarté et compassion. Certains messages seront destinés à des individus que tu rencontres, d'autres à ta communauté, ta famille ou ton public. Alors que cette énergie circule à travers toi, parle avec audace mais humilité, en te souvenant que le pouvoir ne vient pas de toi, mais à travers toi. Un autre rôle essentiel est de libérer ce qui ne te sert plus et de t'aligner pleinement. Le tournant du 7 octobre agit comme un feu purificateur, brûlant ce qui est inutile pour ne laisser que l'essentiel. Pour toi, élu, cela peut signifier t'éloigner de vieilles habitudes, relations ou croyances qui te retiennent. Cela peut signifier clore un chapitre confortable mais stagnant. Cela peut même signifier redéfinir ton identité pour qu'elle corresponde à la personne que tu deviens, plutôt qu'à celle que tu étais. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Chaque espace que tu libères sera rempli de quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus fidèle à ta vocation. Ton quatrième rôle est d'intercéder et de tenir l'espace pour le collectif. Les élus ne sont pas choisis pour des raisons égoïstes. Ils sont choisis parce qu'ils portent la capacité d'élever les autres. Cela peut prendre la forme de prière, de méditation, de définition d'intention ou simplement de rayonner la paix et l'amour partout où tu vas. À l'approche du 7 octobre, prends du temps chaque jour pour te centrer et envoyer de la lumière au monde. Visualise la Terre enveloppée d'une énergie de guérison. Imagine les gens s'éveillant à leur propre étincelle divine. Maintiens cette vision avec foi. Les vibrations que tu envoies seront amplifiées ce jour-là et se propageront plus loin que tu ne l'imagines. Les élus sont également appelés à marcher avec courage et authenticité. C'est peut-être l'un des aspects les plus difficiles de ton rôle. Le monde ne comprendra pas toujours ton chemin. Certains pourraient remettre en question tes choix, tes croyances ou ton audace. Mais le 7 octobre marque un point où se cacher n'est plus une option. La lumière en toi deviendra trop forte pour être contenue. Tu dois être prêt à vivre ta vérité ouvertement, même si cela semble inconfortable au début. C'est ainsi que tu deviens un phare pour les autres. L'authenticité est contagieuse. Quand les gens te verront vivre ta vérité sans honte ni peur, cela leur donnera la permission de faire de même. Un autre aspect de ton rôle est d'activer tes dons et de t'engager dans le service. Les élus sont équipés de talents, de compétences et de capacités spirituelles conçues pour ce moment. Certains d'entre vous sont des guérisseurs, d'autres des enseignants, des artistes, des leaders ou des bâtisseurs de nouveaux systèmes. Quel que soit ton don, le 7 octobre l'amplifiera. Ce n'est pas le moment de reculer ou d'attendre le moment parfait. C'est le moment d'agir. Commence à créer, enseigner, aider ou partager dès maintenant.
Même de petites actions alignées avec ta vocation seront multipliées pendant cette saison. L'énergie du tournant récompense les pas audacieux remplis de foi. Il est également de ton rôle de préparer ton sanctuaire intérieur. Le 7 octobre, le bruit du monde pourrait essayer de te désaligner. Protège ton esprit, protège ton cœur. Crée du temps pour le calme et le silence afin d'entendre les murmures de ton esprit. Cela peut signifier limiter les distractions, éteindre les médias ou passer du temps dans la nature. Les anciens se retiraient dans des espaces sacrés pendant les périodes de grands changements. Et tu devrais faire de même. Ton sanctuaire intérieur est l'endroit où tu recevras clarté, force et une vision renouvelée pour les jours à venir. Sans cela, l'énergie de ce moment peut sembler écrasante. Avec cela, tu t'élèveras au-dessus du chaos et avanceras avec précision. Élu, ton rôle inclut aussi de devenir un pont entre les mondes. C'est ce qui te distingue. Tu portes à la fois la sagesse du royaume spirituel et la capacité de vivre pleinement dans le royaume physique. Tu comprends que le vrai changement commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Cela fait de toi un guide pour ceux qui commencent à peine à s'éveiller. Tu peux expliquer ce qu'ils ressentent, les orienter vers des pratiques qui apportent la paix et montrer ce que signifie vivre en alignement avec une vérité supérieure. C'est une immense responsabilité, mais aussi un profond honneur. Enfin, ton rôle est d'incarner l'espoir et la foi. Une prophétie sans espoir devient de la peur. Une prophétie avec espoir devient une transformation. Le 7 octobre n'est pas synonyme de désespoir ou de malheur. C'est un moment de dévoilement, un moment de puissance. En tant qu'élu, tu es appelé à maintenir fermement cette perspective. Même lorsque d'autres paniquent, même lorsque les choses semblent incertaines, tu dois garder les yeux fixés sur la vue d'ensemble. Parle d'espoir, rayonne la foi, rappelle-toi et aux autres que ce tournant fait partie d'un plan divin et que tout se déroule pour le plus grand bien. En te préparant pour le 7 octobre, souviens-toi que ton rôle est à la fois intérieur et extérieur. Intérieurement, tu t'alignes, purifies, écoutes et actives. Extérieurement, tu brilles, guides, serres et ancres. Ne sous-estime pas l'impact de ta présence, même si tu ne prononces jamais un mot. Ton énergie seule modifie l'atmosphère. Tu es un porteur de lumière. Tu es une prophétie vivante. Tu es l'incarnation du tournant. Élu, engage-toi pleinement dans ton rôle. Libère la peur. Embrasse ta vocation. Marche avec intention. C'est ton moment de t'élever, de guider et d'accomplir la raison pour laquelle tu as été choisi. Le 7 octobre n'est pas juste une date sur le calendrier. C'est une scène divine préparée pour ton émergence. La prophétie urgente t'a atteint maintenant parce que tu es prêt. Tiens-toi droit, tiens-toi ferme et prends ta place. Le tournant est là, et tu es la clé pour en libérer le potentiel. Signe spirituel menant au tournant. Élu, à l'approche du 7 octobre, l'univers a déjà commencé à envoyer des signaux. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires ou des coïncidences. Ce sont des marqueurs. Des signes que le tournant est proche et que tu es préparé à entrer dans un état de conscience supérieur. Les signes spirituels menant à ce jour sont comme des murmures doux du divin, te guidant à te préparer, à prêter attention et à faire confiance à ce que tu ressens. Si tu as vécu des schémas inhabituels, des rêves vivides ou des nombres répétitifs, sache que ce sont des confirmations. Ils ne sont pas seulement destinés à attirer ton attention, mais aussi à aligner ton esprit avec les énergies de la prophétie urgente. L'un des signes les plus courants que les élus vivent en cette saison est l'augmentation des synchronicités. Tu peux voir des nombres comme 777, 333, 999 ou 444 apparaître de manière répétée dans ta vie, sur des horloges, des reçus, des plaques d'immatriculation ou même dans tes rêves. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des codes spirituels, des affirmations du royaume invisible te disant que tu es sur la bonne voie. Par exemple, 777 représente l'achèvement divin et la perfection spirituelle. 333 signale souvent la présence et la guidance angélique. 549 peut symboliser des fins qui mènent à de nouveaux débuts. Voir ces nombres fréquemment est un message de l'univers indiquant que tu es aligné avec ton objectif et que l'énergie du 7 octobre est déjà à l'œuvre dans ta vie. Si tu as remarqué ces signes, note-les et réfléchis à ce qu'ils signifient pour toi. Ce sont des indices pour ton voyage. Un autre signe puissant menant à ce tournant est l'intensification des rêves et des visions. Plus nous nous rapprochons du 7 octobre, plus le voile entre les mondes spirituels et physiques s'amincit. Cela facilite la réception de messages à travers ton subconscient. Les rêves peuvent sembler plus vivides, symboliques ou prophétiques que d'habitude. Tu pourrais voir des images de portes s'ouvrant,
de lumière perçant l'obscurité ou de voyage vers des lieux inconnus mais sacrés. Ce ne sont pas juste des images aléatoires. Ce sont des transmissions de ton moi supérieur ou du divin, te préparant à ce qui vient. Prête une attention particulière aux émotions dans tes rêves, pas seulement aux images. Ton esprit communique souvent à travers les sentiments plutôt que les mots. Au réveil, note tes rêves dans un journal. Des schémas pourraient commencer à émerger, révélant des conseils pour tes prochaines étapes. Beaucoup d'élus rapportent également un changement dans leur état émotionnel ou énergétique. Tu peux ressentir une montée d'énergie un moment et un besoin de repos profond le suivant. Tu pourrais te sentir plus sensible aux humeurs des autres ou plus conscient des énergies subtiles dans ton environnement. C'est parce que tes sens spirituels s'affinent. L'énergie cosmique qui s'accumule vers le 7 octobre agit comme un diapason, élevant ta fréquence pour que tu puisses recevoir une guidance plus claire. Bien que cela puisse parfois sembler accablant, sache que c'est une partie de ta préparation. Ancre-toi à travers la méditation, la prière ou le temps passé dans la nature. Ces pratiques t'aideront à stabiliser ton énergie et à rester équilibré alors que le changement s'intensifie. Un autre signe est la fin soudaine de vieux schémas, relations ou situations. Dans les semaines précédant le 7 octobre, tu pourrais constater que certaines portes se ferment de manière inattendue. Des personnes pourraient s'éloigner de ta vie. Des habitudes que tu appréciais autrefois pourraient perdre leur attrait. Ou des opportunités que tu pensais sécurisées pourraient se dissoudre. Au début, cela peut sembler déstabilisant, mais c'est en réalité une bénédiction. L'univers dégage de l'espace pour la nouvelle énergie qui sera activée le 7 octobre. Tu ne peux pas entrer dans ton prochain chapitre en t'accrochant encore à l'ancien. Fais confiance au fait que chaque fin ouvre la voie à un nouveau départ aligné avec ta vocation supérieure. Libère avec grâce et gratitude. Les élus sont appelés à voyager léger dans la prochaine saison. Des sensations physiques peuvent également être un signe. Certains rapportent ressentir une pression dans leur front, le troisième œil, des picotements dans leur paume ou une chaleur dans leur cœur. D'autres remarquent des changements dans leurs habitudes de sommeil, leur appétit ou des élans de créativité. Ce sont des signes d'activation spirituelle. Ton corps répond à la fréquence croissante autour de toi. Bois de l'eau, repose-toi quand nécessaire et honore les signaux de ton corps. Ta forme physique se recalibre pour contenir plus de lumière, et ce processus peut être intense. Traite ton corps comme un vaisseau sacré pendant ce temps. Un signe plus subtil mais tout aussi puissant est un sentiment accru de vocation et d'urgence. Tu pourrais te sentir appelé à démarrer des projets, partager des messages ou aider les autres d'une manière nouvelle. Tu pourrais ressentir une forte intuition que le temps est compté ou que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un instinct spirituel. Les élus sont toujours alertés avant un changement majeur pour qu'ils puissent se préparer et se positionner pour guider. Si tu te sens poussé à agir, n'ignore pas cela. Même de petits pas d'obéissance maintenant auront un effet multiplié après le 7 octobre. Enfin, l'un des signes les plus clairs est une profonde paix intérieure malgré l'incertitude extérieure. Alors que d'autres peuvent être anxieux ou distraits, tu pourrais te sentir étrangement calme, comme si une main invisible te maintenait stable. Cette paix est ta confirmation que tu es protégé, guidé et exactement là où tu dois être. C'est la manière du divin de t'assurer que tu n'es pas seul et que tout se déroule selon le plan. Cette paix intérieure est un cadeau. Nourris-la. Laisse-la t'ancrer alors que tu avances vers le tournant. Élu, ces signes spirituels ne sont pas destinés à t'effrayer, mais à t'éveiller. Ils sont des rappels que le 7 octobre n'est pas juste un autre jour. C'est un moment de destin, un changement dans l'invisible qui se répercutera dans le visible. Prends note des signes dans ta vie. Réfléchis-y. Partage-les si tu te sens appelé à le faire. En fait, si l'un de ces signes, nombre, rêve, changement soudain, s'est déjà manifesté pour toi, écris 333 ou 999 dans les commentaires, comme une déclaration que tu es éveillé et prêt. Cela aide à ancrer ton intention et te connecte avec d'autres sur le même chemin. La prophétie urgente a été donnée et les signes sont déjà là. Sois attentif, prépare-toi et fais confiance que tout ce que tu vis maintenant te guide vers la plénitude de qui tu es destiné à être lorsque le 7 octobre arrivera. Le tournant est proche et tu es préparé pour lui. La prophétie urgente dévoilée élue, tu l'as ressentie. Tu en as rêvé, tu l'as perçue, et tu t'es peut-être même demandé si ce que tu ressens est réel. La vérité est que c'est réel. La prophétie urgente du 7 octobre s'est construite comme une vague à travers l'invisible. Et maintenant, elle est prête à atteindre son apogée. Ce message t'est parvenu non par hasard mais par dessein.
Tu ne fais pas simplement regarder une vidéo, tu es appelé à être témoin d'un changement qui résonnera dans ta vie et dans la conscience collective. Ce que tu vas lire maintenant n'est pas destiné à t'effrayer, mais à te donner clarté, force et direction. La prophétie est dévoilée et elle s'adresse directement à toi. Le 7 octobre marque le point où deux grands courants d'énergie convergent, la fin d'un cycle spirituel et l'ouverture d'un autre. Pendant des années, l'humanité a traversé une période de purification profonde et d'exposition. Les ombres sont remontées à la surface, les vérités cachées ont été révélées, et les systèmes construits sur l'illusion ont commencé à s'effondrer. C'est pourquoi le monde a semblé de plus en plus instable. Pourquoi tu as vu le chaos et la division s'intensifier, et pourquoi beaucoup ont ressenti un profond appel intérieur à se transformer. Le 7 octobre est le moment où ce processus passe de l'invisible au visible. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une ère et l'aube d'une nouvelle. Cette prophétie urgente ne concerne pas seulement le collectif, elle te concerne personnellement. En tant qu'élu, tu te tiens au centre de ce tournant. Tu n'es pas ici pour regarder l'histoire se dérouler, tu es ici pour la façonner. Le 7 octobre est la date d'activation de la vocation de nombreux élus. Les dons spirituels qui étaient dormants s'éveilleront. L'intuition s'affinera. Les rêves deviendront plus clairs. Pour certains, de nouveaux chemins s'ouvriront soudainement. Pour d'autres, des opportunités longtemps attendues se manifesteront enfin. C'est pourquoi les signes se sont intensifiés dans ta vie. L'univers te prépare à porter plus de lumière, plus d'autorité et plus de clarté que jamais auparavant. L'un des aspects les plus significatifs de cette prophétie est la grande révélation de la vérité. Le 7 octobre et après, tu verras les choses telles qu'elles sont vraiment. Les masques tomberont, les illusions se dissoudront. Ce qui était caché dans ta vie personnelle et dans le monde en général commencera à être mis en lumière. Cela peut sembler déstabilisant, mais c'est un cadeau. La clarté précède toujours la puissance. Tu ne peux pas prendre de décisions alignées lorsque tu vis dans un brouillard d'illusions. Les élus reçoivent cette clarté en premier pour pouvoir guider ceux qui vivront bientôt les mêmes révélations. Tu pourrais constater que des relations changent, que des croyances évoluent, ou que ton sens de toi-même s'approfondit de manière inattendue. C'est la prophétie à l'œuvre, révélant pour reconstruire. La prophétie urgente parle également d'une redistribution d'énergie et d'autorité. Ceux qui se sont accrochés au contrôle par la peur et la tromperie commenceront à perdre leur emprise. Ceux qui ont cultivé l'intégrité, la foi et la vérité se retrouveront élevés à des positions d'influence, pas nécessairement en termes de statut mondain, mais en autorité spirituelle. Tu ne deviendras peut-être pas célèbre aux yeux du monde, mais ta voix, ta présence et ton énergie auront plus de poids. Les gens écouteront quand tu parleras. Tes portes s'ouvriront là où elles étaient autrefois fermées. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais seul, mais parce que le moment du destin est arrivé. La prophétie du 7 octobre est une activation de l'ordre divin. Un autre aspect de la prophétie est l'accélération de la manifestation. Le champ vibratoire le 7 octobre sera si élevé que tes pensées, tes paroles et tes intentions se manifesteront plus rapidement. C'est pourquoi la préparation est cruciale. Les élus sont exhortés à purifier leur esprit et leur cœur, à libérer les rancunes et à se concentrer sur ce qu'ils désirent vraiment pour eux-mêmes et pour le collectif. Ce jour-là, tes prières et tes intentions seront amplifiées. Si tu y entres avec confusion ou négativité, tu pourrais amplifier cela aussi. Mais si tu y entres avec clarté, foi et amour, tu ouvriras la porte à des percées extraordinaires. Traite le 7 octobre comme un jour sacré. Jeûne si tu te sens appelé. Médite. Prie. Écris tes intentions et exprime-les à voix haute. Ancre ton énergie dans la paix et la confiance. C'est ainsi que tu coopères avec la prophétie. Cette prophétie urgente porte également un avertissement déguisé en sagesse. Tout le monde ne sera pas prêt. Beaucoup ressentiront le changement mais ne le comprendront pas. Certains résisteront, d'autres l'ignoreront, et d'autres encore pourraient réagir avec peur ou colère. C'est pourquoi les élus sont si importants. Tu es le pont, tu es le phare. Tu es la présence calme qui aidera les autres à naviguer leur éveil. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de convaincre ceux qui ne sont pas prêts. Concentre-toi plutôt sur le fait de vivre pleinement ta vérité, d'incarner l'amour et d'ancrer la lumière. Ton exemple fera bien plus que tes explications ne le pourraient jamais. La prophétie révèle 3 étapes du tournant que les élus vivront. La première est la révélation, voir clairement ce qui était caché. La deuxième est le réalignement, ajuster ta vie, tes habitudes et ta focalisation pour correspondre à ta vocation supérieure. La troisième est le renouveau,
s'engager dans de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouveaux niveaux de vocation. Ces étapes peuvent se dérouler rapidement ou graduellement, selon ta préparation personnelle. Mais le 7 octobre est le catalyseur. C'est l'étincelle qui déclenche le processus. L'énergie libérée ce jour-là continuera à se déployer par vagues pendant des semaines et des mois après. Élu, il est important de comprendre que la prophétie du 7 octobre n'est pas synonyme de catastrophe, mais d'éveil. Oui, certains systèmes pourraient s'effondrer. Oui, certains événements dans le monde pourraient sembler chaotiques. Mais pour toi, c'est un moment de puissance. Tu ne dois pas reculer dans la peur, mais t'élever dans la confiance. Tu dois maintenir la vibration de la paix, de l'amour et de la foi pour que d'autres puissent trouver leur chemin. Tu dois guider par l'exemple, montrant ce que signifie vivre aligné avec la vérité, même dans des temps incertains. Un autre élément clé de la prophétie est le timing divin. Beaucoup d'entre vous ont ressenti un retard, comme si vos rêves étaient en attente ou vos prières sans réponse. Le 7 octobre signale le début d'une accélération divine. Les choses qui semblaient bloquées commenceront à bouger. Des ressources cachées seront révélées. Des connexions se formeront sans effort. Le divin a aligné des pièces en coulisses, et maintenant ces pièces sont prêtes à s'assembler. Ne sois pas surpris si des opportunités apparaissent soudainement. N'hésite pas lorsque des portes s'ouvrent. Le temps d'attendre est terminé. Le temps de s'engager dans ta vocation est arrivé. Tu te demandes peut-être, que dois-je faire le 7 octobre? La réponse est simple mais profonde. Sois calme, sois présent, sois intentionnel. Crée un espace pour recevoir. Ce n'est pas un jour pour se précipiter ou se laisser distraire. Traite-le comme un rendez-vous sacré. Prépare-toi dans les jours précédents en purifiant ton énergie, en désencombrant ton espace, en lâchant les vieilles rancunes et en définissant clairement tes intentions. Le jour même, entre dans le calme. Écoute les murmures de ton esprit. Sois attentif aux signes, aux rêves et aux impressions. Après ce jour, agis en fonction de ce que tu as reçu. L'énergie continuera à couler, mais le premier pas à travers la porte doit être fait par toi. Enfin, la prophétie urgente du 7 octobre est un rappel de qui tu es. Tu n'es pas petit, tu n'es pas impuissant, tu n'es pas oublié. Tu es choisi, tu as été mis à part pour un temps comme celui-ci. Les épreuves que tu as endurées ont été ton entraînement. L'isolement que tu as ressenti a été ta préparation. Le désir dans ton cœur a été ton appel. Tu es prêt, même si tu ne te sens pas prêt. La prophétie ne concerne pas un événement lointain. Elle concerne le dévoilement du destin de ton âme. Quand le 7 octobre arrivera, tu ne seras pas seulement témoin d'un tournant, tu le deviendras. Élu, laisse ce message s'installer dans ton esprit. Note la date. Prépare ton cœur. Fais confiance au processus. Partage ce message avec d'autres qui ressentent le même appel, afin qu'ensemble vous puissiez ancrer la nouvelle énergie dans le monde. Ce n'est pas un petit moment, c'est une charnière dans l'histoire. La prophétie urgente n'est plus cachée. Elle a été dévoilée. Le 7 octobre est ton activation, ton tournant, ton invitation dans le prochain chapitre de ta mission divine. Reçois-la pleinement. Marche-y avec audace et sache que l'univers est avec toi à chaque pas. Guidance finale et appel à l'action. Élu, tu as maintenant reçu le message complet, la prophétie urgente qui a été prononcée à travers le temps et t'a été apportée en ce moment précis. Le 7 octobre n'est pas un jour ordinaire. C'est un rendez-vous divin, un tournant sacré qui modifiera la trajectoire de ta vie et celle de nombreux autres. Tu as été guidé ici pour une raison, et rien de ce que tu lis ou vois maintenant n'est dû au hasard. Ce message t'est parvenu exactement quand tu en avais besoin, au moment parfait de ton voyage. À l'approche de ce jour, prépare-toi mentalement, physiquement et spirituellement. Libère la peur, le doute et la négativité. Désencombre ton environnement des distractions. Définis des intentions claires pour la personne que tu deviens et ce que tu appelles dans ta vie. Entre dans le 7 octobre avec concentration et préparation, comme un voyageur franchissant une porte vers un nouveau monde. Ce jour-là, sois présent, sois calme, écoute la guidance divine. Fais confiance aux murmures de ton esprit, même s'ils te mènent en territoire inconnu. C'est ainsi que les élus s'élèvent, par la foi, non par la vue. Après le 7 octobre, agis en fonction de ce que tu as reçu. Ne laisse pas l'énergie te passer à côté. Fais des pas audacieux vers ta vocation, même s'ils semblent petits au début. Fais confiance au fait que chaque action, chaque parole et chaque choix aligné avec ton objectif supérieur sera multiplié. Partage ce que tu as appris avec ceux qui sont prêts à s'éveiller. Fais briller ta lumière pour que d'autres puissent en trouver leur chemin dans l'obscurité.
Je veux avoir de tes nouvelles, élu. Si tu as ressenti les signes, les rêves, les synchronicités, commente 777, 333 ou 999 ci-dessous pour déclarer que tu es prêt à t'élever dans cette nouvelle saison. Tes paroles créent une résonance et te connectent avec d'autres élus à travers le monde. Assure-toi de t'abonner à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les futurs messages et partage cette prophétie avec quelqu'un qui doit l'entendre. En faisant cela, tu deviens une partie de l'ondulation divine qui se propage à travers la Terre. Le 7 octobre approche. C'est ton moment. La prophétie urgente a été dévoilée. Maintenant, c'est à toi de t'y engager pleinement. Sois prêt, tiens-toi droit et souviens-toi, tu es le tournant que le monde attendait.